Ares 12, ça s'est bien passé, hein, puisque victoire à la clé. Comme d'habitude, le but c'est de prendre de l'expérience et non, ça s'est très bien passé. Non, ce qu'a dit Fernand, ça me fait plaisir qu'il m'ait intégré rien que dans son poste où il a dit les futurs grands noms de l'UFC. Bien sûr que ça fait plaisir, hein, venant d'un des acteurs principaux du MMA français. Et ce qu'il a dit en conférence de presse pour le combat, je pense qu'il a vu juste. Sukuna, c'était un adversaire qui était rugueux. Physiquement, on l'a vu, il était solide et c'était un mec compliqué dans le sens où soit ça bloquait un peu au sol parce qu'en plus il avait pas mal de force. Après, il se plaçait bien au niveau des. Il me bloquait bien en fait, il m'empêchait de prendre de la hauteur pour mettre mes frappes, de prendre bien mes positions. Et après, à l'inverse, c'est un gars que c'est compliqué de lui laisser trop d'espace ou de le lâcher, vu qu'il est très explosif, il peut vite se relever, tout ça. Donc, non, ouais, malgré le fait qu'il n'avait pas encore de combat pro, même s'il avait pas mal quand même de combats amateurs, c'était un adversaire qui était pas évident à gérer. Ouais. Non, j'ai pas pu vraiment réaliser ce que je voulais faire. Après, chaque combat est différent. Chaque combat est différent. On peut jamais prédire ce qu'on va faire exactement. J'aurais préféré moi un peu plus boxer, m'exprimer debout. Après, j'ai voulu boxer au troisième round. J'ai vu qu'il était plus fatigué que moi. Et les deux fois où je veux boxer, je veux rester debout, c'est lui qui colle. Donc après, on fait tomber. J'ai une bonne position. Je ne vais pas me relever pour boxer alors que je suis sur une bonne position. J'ai préféré garder. Mais ouais, j'aurais préféré un peu plus de phase debout. Et j'aurais préféré être capable aussi de finaliser. Pour l'instant, j'ai pas de nom en particulier. Moi, le but, c'est vraiment je prends les combats qu'on me donne, je fais confiance à mon entraîneur, je laisse gérer ça. Moi, je fais le travail avant, je m'entraîne et j'arrive prêt et je prendrai qui on me dira de prendre. Pour la ceinture, je sais pas. Ça dépend, ça va dépendre de qui je vais prendre, je pense. Il va falloir que je commence à prendre des gars qui ont un peu plus de combats. Ça va dépendre de qui je vais prendre, qui aussi aura la ceinture à ce moment-là. Parce que là, je crois qu'actuellement, c'est Abdou, mais je pense qui a la ceinture des 84, mais je pense qu'il va partir. Donc ça va aussi dépendre de qui a la ceinture. Ça va aussi dépendre des règles qu'il y a en France avec les quarts de combat, tout ça. Si c'est quelqu'un qui a 15-20 combats, il va falloir que je fasse un peu plus de combats avant de pouvoir combattre contre lui, donc ça va dépendre de plusieurs facteurs. Mais le but, c'est d'y aller le plus rapidement possible. Là, j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a 10 mois, j'ai déjà fait 4 combats. Si je refais une année comme ça, dans 10 mois, je suis à 8 combats, ce sera pas mal. Après Ares, je pense que avec Ares, actuellement, on peut directement faire Ares UFC. Donc moi, j'aime beaucoup Ares, je me sens bien dans cette organisation. Donc si je peux faire direct le pas Ares UFC plus tard, ce serait parfait. Donc en gros, t'aimerais pas partir de Ares pour faire... Non, franchement, j'aimerais pas partir de Ares pour une autre organisation que l'UFC. Franchement, je pense que c'est possible, comme j'ai dit, de faire Ares UFC. Donc rester à l'Ares, faire mes combats et le moment venu, quand je serai prêt et quand ce sera possible, aller à l'UFC. Ouais. Axel Soula, je pense qu'il peut aller au plus haut niveau et performer au plus haut niveau. C'est mon partenaire d'entraînement de tous les jours, donc je m'entraîne tout le temps avec lui et franchement, c'est un athlète qui est vraiment complet, quoi. Axel, il est capable d'être performant sur toutes les phases du MMA. Tu vois. Il y en a qui vont
En fait, pour battre Axel, il faut pas faire du MMA, il faut l'amener vraiment dans une phase et pourrir un peu le fight. Il est tellement fort partout, il sait boxer, il est fort en lutte, il est fort au sol. Non, franchement, il est très compliqué, très fort, très complet, très intelligent dans sa manière de combattre. Donc franchement, bon courage à ses futurs adversaires parce que Axel, c'est vraiment un problème. Le MMA en France, ouais, oui, on peut dire que ça se développe rapidement. Je pense pas qu'il y ait un autre sport qui a fait sa légalisation et qui a été aussi médiatisé les années qu'on suivi. Donc je pense que oui, le MMA se développe bien. Je pense que les gens aiment beaucoup. On le voit sur les événements qu'il y a en France, par exemple l'ARES, c'est complet à chaque fois, donc c'est que ça plaît. Et puis il y a de l'engouement médiatiquement, tout ça, non. Je pense que ça se développe très bien en France. Alors Aldric, moi c'est avec lui que j'ai débuté le MMA. Bah, pour moi c'est le meilleur entraîneur en France largement. C'est un super entraîneur. Il est pareil. Tu sais, il est dans sa manière de voir le MMA, c'est réfléchi, c'est intelligent. Non, franchement c'est un super entraîneur. Je pense on a vraiment de la chance à Nice de l'avoir. Et j'ai de la chance d'avoir commencé le MMA avec lui. Les petites ouvertures que j'ai eues, le nez, c'est un coup de tête sur une phase au sol. Comme sur mon deuxième combat, je m'étais fait ouvrir l'arcade sur un coup de tête. Et l'arcade, je pense aussi que c'est un coup de tête sur le troisième round. Il y en a qui disent sur les réseaux, j'ai vu, oui, regardez, il a quand même été ouvert, tout ça, mais j'ai été ouvert sur un coup de tête quand on est allé au sol. Et sur l'arcade, je pense aussi que c'était un coup de tête quand je suis rentré au troisième round et qu'il s'est penché en avant. Je pense pas que ce soit sur le jab, parce que sur le jab, j'ai pas senti, donc ça m'étonnerait. Je pense que c'était deux coups de tête. Le nez est sûr et l'arcade, il y a des chances.